Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais interviewer Adeline, qui est donc ma remplaçante pendant que je suis en congé maternité. Donc mon congé maternité qui a commencé jeudi dernier. Hop, je vois que Adeline s'est connectée et qu'elle m'a demandé une demande. Tac. Hello, Coucou coucou Adeline. Céline. Tu me vois bien, tu m'entends bien? Alors, je t'entends pas bien, je sais pourquoi. Tac. Et là, normalement, je devrais t'entendre. Super, c'est beaucoup mieux pour moi. Oui, c'est mieux. Super. Donc, du coup, juste avant que tu arrives, je disais donc que le but, c'était de t'interviewer pour que ma communauté te connaisse un peu, puisque tu vas être ma remplaçante pendant mon congé maternité qui a commencé jeudi dernier. Voilà, ben merci beaucoup d'être Merci à là. toi. Et comment ça va, Ça va toi? bien. Moi, ça va super. Et toi? C'est à toi qu'il faut demander. Oui, Prioritairement. ça va, ça va super. C'est cool. Alors, du coup, bon, on va commencer tout de suite, si tu veux bien. Euh, du coup, toi, Adeline, tu viens d'où? T'es d'où? Est-ce que tu es lyonnaise? Et tu faisais quoi avant d'être Ok, naturo? ça marche. Alors, ouais, je suis lyonnaise, on va dire, d'origine, hein, pure souche, comme diraient certains. Je suis née à Lyon, j'ai grandi à Lyon, ma famille est d'ici. J'ai pas mal bougé quand même dans ma vie d'avant, comme je l'appelle, avant de devenir naturopathe, puisque j'ai vécu en Angleterre, en Espagne, longtemps en Chine. Pendant 10 ans, j'ai fait des allers-retours en Asie et notamment en Chine, parce que dans cette vie avant la naturo, j'étais dans le commerce du vin. Donc voilà, j'étais commerciale zone Asie et voilà. Donc une vie qui m'a amenée déjà à découvrir les cultures orientales avec tout ce que ça a de magnifique. Mais disons qu'à l'époque, soyons honnêtes, j'étais pas encore très 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 branchée dans tout ça, donc c'était un autre état d'esprit pour moi. Voilà. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es Et ben naturo? ça fait, écoute, j'ai fait mon école, j'ai fait Euronature, qui est une école de la fédération, de la FENA, à Lyon, en 2017. Donc ça fait, je rentre dans ma cinquième Donc, ça encore. bêtise. Voilà. Ok, super. Et du coup, en tant que naturo, est-ce que tu as des outils que tu préfères utiliser? Est-ce que ça te va si je te pose cette question? C'est quoi tes outils préférés en naturo? Comment est-ce que c'est ta Ouais, vision, ouais. etc. Il y a plein d'outils que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'aime bien utiliser un petit peu les outils aussi très originaux, très, euh, ouais, qui sont très interloquants, comme l'iridologie, comme la morphopsychologie, qui sont des portes d'entrée très différentes, mais que j'aime beaucoup utiliser. L'iridologie pour la capacité à voir au travers de l'observation de l'iris des prédispositions métaboliques, organiques, la morphopsychologie dans l'observation du visage et voir ce qu'un visage peut nous dire de la personnalité de quelqu'un, de son rapport à son environnement. Donc ça, c'est des outils que j'aime bien utiliser en atelier découverte. Et dans les consultations, on va dire un peu plus classiques, même si j'utilise l'iridologie en consultation, on va dire classique, j'aime beaucoup tout ce qui a trait au psycho-émotionnel. Donc, les fleurs de bac est un outil que j'aime beaucoup. Les huiles essentielles dans leur rapport aux émotions, en aromacologie aussi. Euh, et voilà, dans les outils, on va dire, à proprement parler naturopathiques, j'aurai peut-être l'occasion de parler ultérieurement de, tu sais, de l'enfant intérieur et de ces approches psychocorporelles que j'utilise, mais qui sont, j'allais dire, en plus de la naturopathie,
bien qu'on puisse se questionner, puisque le troisième pilier de la naturo, ça reste l'équilibre psycho-émotionnel. Donc, j'ai pas été formée en école de naturopathie à ça, mais pour moi, ça fait quand même partie intégrante de cet accompagnement que je fais au quotidien en consultation. Ouais. Tu veux nous en parler un peu Ouais. justement? Moi, ça Ouais, m'intéresse. carrément. En fait, juste après l'école de naturo, en 2018, j'ai fait une autre école, une autre formation en psychogestionnelle, qui est cette fameuse approche psychocorporelle que j'utilise beaucoup en consultation et qui passe par la visualisation. Donc, ce sont des visualisations guidées parce que on sait aujourd'hui que un des langages que le cerveau comprend bien, c'est l'image. Et le fait de pouvoir passer en visualisation et d'envoyer un programme au cerveau et au corps permet d'aligner en fait quelque chose qui soit juste pour la personne qui vient en consultation. Et j'accompagne au travers de cette approche des problématiques telles que un manque de confiance en soi, réparer des traumatismes, déprogrammer des croyances limitantes, des liens toxiques. Donc c'est un petit peu tout ça. Ça va même plus loin puisqu'on travaille aussi en transgénérationnel sur les mémoires héritées de nos parents, de nos aïeux. Donc c'est vraiment toute une approche complète de la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a pu vivre, dans ce qu'elle a pu hériter, pour lui permettre de trouver un équilibre, de se délester de ce qui ne lui convient plus, de programmes énergétiques qui ne lui conviennent plus, de prendre conscience de son pouvoir. Et là, je crois que toutes les deux, on se rejoint beaucoup, beaucoup dans cette approche de l'autonomie, du pouvoir intérieur, de réaccéder voilà, à ce potentiel qui est à l'intérieur de nous et de l'activer au maximum. C'est ça aussi le psychogestionnel. Oui, c'est sûr que on se rapproche beaucoup là-dessus et que c'est une des raisons aussi où je me suis dit, ok, bah ça sera Adeline ma remplaçante, quoi. Ok, donc du coup la personne elle va venir te voir et donc tu vas lui faire, c'est dans la séance de naturo, comment ça se passe? Que tu peux faire une petite visualisation ou c'est peut-être lors d'une deuxième séance? Comment toi tu l'inclus ton approche? C'est rarement en première consultation, puisque les gens viennent à moi en général pour une problématique plutôt physiologique, un accompagnement du stress, un rééquilibrage alimentaire, des troubles digestifs, des troubles hormonaux féminins, des choses qui sont très similaires à ce que tu accompagnes toi aussi en consultation. Et comme en naturopathie, on ne s'arrête pas aux symptômes, qu'on va plus en profondeur, quand je vois qu'au-delà de l'accompagnement classique, par exemple d'un stress avec un rééquilibrage alimentaire, avec des conseils en hygiène vitale, avec potentiellement des compléments alimentaires adaptés, quand je sens qu'on a besoin de venir à la cause de la cause de la cause, à cette source, à cette genèse, et qu'il est intéressant de travailler sur l'origine de la problématique, à ce moment-là, je propose aux personnes qui viennent en consultation, sur une deuxième séance, de travailler en psychogestionnel. Oui, c'est comme un accompagnement plus en profondeur qui va aller pousser plus loin le rééquilibrage aussi bien physiologique qu'émotionnel en fait. Génial. Donc, un peu comme moi, je vais vous recevoir en première consultation peut-être classique en naturo et que pour deuxième, si en effet je vois qu'il y a besoin, je vais aller utiliser des outils comme les TCC ou le FT en déblocage émotionnel, etc. Bah, toi, tu utiliserais cette pratique. C'est bien ça? Parfaitement. Génial. Donc, tu nous disais que tu accompagnais tout un tas de troubles. Et est-ce que tu as des spécialités ou des choses vraiment qui te branchent d'accompagner, qui te plaisent? Moi, c'est le SOPK, c'est l'endométriose, c'est voilà tout ce qui a trait aussi peut-être avec l'empuissancement. Et toi, ça serait quoi les trucs qui vraiment te donnent envie? Alors, physiologiquement, j'aime beaucoup accompagner tout ce qui est trouble autour du stress, sommeil, problématiques de sommeil, tout ce qui est en lien avec le système nerveux, tout ce qui va me ramener aux neurotransmetteurs. J'ai une grande passion, je ne sais pas pourquoi, pour tout ce qui est neuromédiateur. J'ai pas mal bossé là-dessus. Je la partage. Je la partage. Donc voilà, donc tout ce qui va être en lien avec ça.
Euh, les troubles digestifs aussi, parce que c'est comme un univers absolument immense. Et on en apprend mais vraiment tous les jours, donc tout ce qui est troubles digestifs, les inflammations intestinales, les porosités intestinales, les candidoses aussi. J'accompagne beaucoup de candidoses et c'est un sujet que je commence à bien maîtriser. Et puis, émotionnellement, tout ce qui va être manque de confiance en soi, tout ce qui va être peur, déprogrammation des peurs. Vraiment, c'est un truc qu'on a toutes les deux en commun. Cette notion Mm. de reprendre son pouvoir et ne pas s'arrêter sur les barrières qu'on voit sur son chemin, les obstacles, les observer, les regarder tels qu'ils sont et se dire, OK, mais on ne va pas s'arrêter là. Il y a tout un monde derrière de possibles et donner les outils aux personnes que j'accompagne pour activer ce plein potentiel. C'est vraiment ça aussi que j'aime accompagner. Ok, génial. Mais écoute, sur la partie naturo, je crois que là, la communauté a bien compris que ça allait ressembler aussi un peu. Enfin, ils allaient pas être trop dépaysés, même si tu as évidemment ta touche et c'est génial. Et j'aurais deux petites questions, mais plus perso pour te connaître un peu. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, toi, dans tes temps libres? Donc, j'ai compris que tu étais amatrice de vin, ça, je l'ai bien compris. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, du coup, à part boire du vin? Ouais, oui, je suis une grande amatrice de vin, clairement. Donc, je suis une bonne vivante. Je reste une naturopathe qui a une approche euh, dans le plaisir, dans la modération. Donc, j'aide les personnes à aller vers un équilibre, vers une compréhension de ce qui va leur faire du bien dans l'alimentation, mais sans être une ayatollah avec des Merci. restrictions, avec... bref, ce serait complètement contre-productif par rapport à ce qu'on vient de se dire sur les neuromédiateurs, la sécrétion du bien-être et autres. Donc tout ça est à comprendre et à respecter. Donc voilà. Et puis moi, ce que j'aime, j'ai des activités de naturo quand même. Hein. Tout ce qui va être yoga, rando. J'adore la nature et plus le temps passe et plus j'aime vraiment sortir de Lyon et me dépayser. Je suis une ex-grande voyageuse, donc j'ai beaucoup, beaucoup bourlingué dans ma vie. Euh, et, euh, et je suis une grande curieuse. Donc j'ai des périodes passion qui s'ouvrent comme ça. Et en ce moment, je suis beaucoup dans la découverte de ce qui va être autour du corps, de la danse contact. Euh, voilà, des choses comme ça. Euh, Rentrer en relation aussi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler en collectif, en relation. Donc ça, c'est important pour moi aussi. Voilà. Génial, merci. Et dernière question. Je sais là que tu parles sur ton compte de l'énergie du printemps. Quel conseil tu pourrais donner pour optimiser ou rentrer pleinement dans l'énergie du printemps à ma communauté? Du coup, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Bah, c'est un peu ce que je disais sur un de mes posts hier, quand j'expliquais qu'on était sur une rentrée dans le printemps, dans l'énergie du printemps, un petit peu particulière cette année, parce que on a été un petit peu déstabilisé sur les 2 années passées avec des périodes de printemps qui rentraient comment dire, en période de confinement. 2020 et 2021, mars était égal confinement, donc très perturbant pour nos corps, pour nos organismes, qui normalement auraient dû justement s'ouvrir vers une forme d'éclosion, vers une forme voilà, de sortie de l'hibernation. Et en fait, ben, on nous disait l'inverse. On nous disait de rester connecté à chez soi, à notre intériorité. Et j'ai envie de proposer aux gens d'y aller vraiment tout en douceur, d'abord dans une forme d'observation d'eux-mêmes. Euh, C'est-à-dire pas se dire, justement, comme on peut le voir beaucoup, beaucoup sur les postes actuels dans la sphère bien-être, de printemps égale détox, de printemps égale activation plus, plus, plus. J'ai envie de dire, on va observer chacun individuellement comment on se sent. Est-ce que on sent en effet une énergie qui remonte naturellement, comme la sève qui monte dans les arbres, la luminosité qui revient, et là, top, on accompagne ça et on peut augmenter le rythme. Et si par contre on ne se sent pas du tout dans cette énergie-là, eh ben, déjà, on ne vient pas se culpabiliser parce que, comme je viens de le dire,
nos corps ont été un petit peu bouleversés ces derniers mois. On regarde en médecine chinoise la notion de quelle a été la saison précédente, à savoir l'hiver, qui est en lien avec la peur en médecine chinoise. Et Dieu sait si on a été confronté à beaucoup de peur ces dernières années, ces derniers mois, entre Covid, maintenant la guerre en Ukraine. Bref, on a un peu l'impression que voilà, ça n'arrête pas collectivement dans cette énergie. Et donc, se dire, OK, quelles sont mes peurs éventuellement? Je les accueille, je les accompagne et je m'accorde le droit de ressentir ce que je ressens. Et tranquillement, ben, je rentre dans la saison du printemps avec l'observation de mes besoins. Est-ce que j'ai besoin de me revitaliser? Est-ce que j'ai besoin de faire une grosse cure de magnésium? Est-ce que j'ai besoin de me reminéraliser plus, plutôt que de partir à tout va dans un grand protocole détox qui peut-être ne me conviendrait pas. Et en fonction de tout ça, tranquillement, se reconnecter à la lumière, à la nature, euh, faire des marches méditatives, activer nos sens, mais vraiment modulation individuelle. Ce serait ça mon maître mot, je pense. Ok. Donc, tu es en train de nous dire que finalement, il faudrait adapter notre protocole, pas faire un protocole général, mais adapter le protocole à chacun en respectant ses besoins. Incroyable. C'est fou, hein? C'est vraiment C'est fou. extrêmement novateur hein, pour une nature. Mais bien sûr que c'est ça. Ouais, mais bon, je crois qu'en effet, c'est important de le rappeler. En effet, le besoin d'individualiser, d'être à l'écoute, que ça soit Adeline, moi ou une autre naturo, être ok, on va peut-être vous proposer des choses, mais en effet, être avant tout connecté à ce que je ressens et quel est mon besoin pour pouvoir, en effet, devenir autonome. Exactement. Exactement. Et c'est notre rôle à toutes les deux, justement, d'accompagner les personnes qui viennent nous voir dans l'accompagnement à l'observation et dans la mise en évidence de ce qui pourrait aussi être euh, intéressant à mettre en place, parce que parfois, on a du mal soi-même à, à vraiment jauger, évaluer et être accompagné par une naturopathe ou un naturopathe peut être un plus. Et c'est en ça que nous, notre rôle, il est un petit peu celui d'accompagnatrice, de révélatrice, et je trouve ça chouette. Hmm. Ouais, j'aime bien Ouais. révélatrice. J'adore. Ok, bah écoute, moi c'est top. Je crois que on a un joli aperçu de ce que tu peux nous proposer et puis de toi qui tu es, même s'il y a plein de choses encore à découvrir, bien Et moi, entendu. Est-ce qu'il y a Céline, ouais, je voulais juste, moi, est-ce que- te remercier. Il y a un petit décalage, ouais. Je voulais te remercier aussi ouais. parce que au travers de ce partenariat que nous allons vivre ensemble, moi, ça m'a permis aussi, tu vois, de redécouvrir et d'approfondir toutes ces grandes notions autour des troubles hormonaux féminins, puisque c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, qui te tient à cœur et que tu accompagnes beaucoup en consultation. Et ça m'a vraiment permis d'aller plus en profondeur sur ces notions d'endométriose, d'SOPK, d'accompagnement individualisé. Et je trouve ça super chouette. Je me sens, là, depuis quelques semaines, beaucoup plus solide dans ma compréhension et mes capacités d'accompagnement de ces problématiques-là. Mm. Génial. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire avant qu'on se quitte? Sachant que, voilà, très bien. Peut-être qu'il n'y a rien à rajouter Non, finalement. juste dire que vraiment, je suis super heureuse de ça, de pouvoir rejoindre ta communauté, de pouvoir prendre le relais en douceur dans l'accompagnement des femmes et des hommes qui viendront dans les mois à venir au sein du cabinet à Lyon 6. C'est une vraie joie pour moi voilà, de me connecter aussi à ton énergie, à celle de ta communauté. Euh, voilà, ça va permettre plein de belles choses, j'espère, d'axes d'amélioration, de bien-être dans la vie des personnes qui viendront dans les mois à venir. Et donc, merci à toi pour ta confiance et moi, je suis très contente. Voilà.
Ah bah, génial. Avec grand plaisir. Moi, je suis très contente aussi de cette collaboration. Et donc, du coup, tu disais, oui, les rendez-vous à Lyon 6. Et puis, j'ai vu que tu avais, enfin, on en avait discuté, mais tu avais ouvert des créneaux en ligne aussi pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc, top Tout pour à ça. fait. Possibilité également de caler des rendez-vous en visio si c'est plus simple pour certaines et certains d'entre les personnes de ta communauté. Aucun problème pour moi. On s'arrange. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Adeline, d'avoir euh, pris le temps pour cette interview. Et puis, merci à vous de nous regarder. L'idée, c'est que cette petite vidéo, elle va être mise sur mon site internet aussi. Voilà, je trouvais que c'était chouette que vous puissiez vraiment rencontrer Adeline, non pas qu'à travers des grandes lignes ou du texte, mais aussi que vous puissiez connecter avec cette énergie. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Et, euh, et prends bien soin de toi dans les semaines à venir. Eh ben, merci beaucoup. Je prends le relais avec plaisir. Tu vas pouvoir cocooner avec douceur dans les mois à venir. Je vais pouvoir me centrer que sur moi. C'est ça, le but. Super. Merci Adeline et merci à tous et puis à bientôt. Merci, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Ciao.